Bonjour et bienvenue sur Regards internationaux, la chaîne qui vous plonge au cœur des grandes questions géopolitiques et des relations internationales. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental pour l'avenir des relations entre continents, l'influence croissante de la Chine en Afrique. Ce sujet est au centre de nombreux débats et il est souvent mal compris. Pourquoi la Chine s'intéresse-t-elle tellement à l'Afrique ? Quels sont les impacts de cette relation, tant sur le plan économique que politique ? Vous allez découvrir que cette relation est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Alors, installez-vous confortablement et laissez-nous vous guider à travers les enjeux clés de ce partenariat stratégique. Contexte historique. Les relations entre la Chine et l'Afrique remontent à plusieurs décennies, bien avant que le monde ne parle de nouvelles routes de la soie. Dès les années 1960, alors que de nombreux pays africains gagnaient leur indépendance, la Chine se positionnait déjà comme un allié des mouvements de libération. À cette époque, il s'agissait surtout de se démarquer des puissances occidentales en soutenant des gouvernements nouvellement formés et en promouvant un modèle de développement alternatif. Cependant, le véritable tournant est survenu au début des années 2000. En 2000, la Chine a organisé le premier forum sur la coopération sino-africaine, un sommet qui a posé les bases d'une collaboration bien plus étroite. Ce forum, qui se réunit régulièrement, marque le début d'une ère où la Chine s'engage de manière systématique dans des projets de développement en Afrique, en particulier dans le domaine des infrastructures. Pourquoi la Chine investit-elle en Afrique ? Alors, pourquoi cet intérêt si fort pour l'Afrique ? Pour comprendre cela, il faut d'abord regarder la situation économique et géopolitique de la Chine. Premièrement, il y a les ressources naturelles. L'Afrique regorge de matières premières dont la Chine a besoin pour soutenir sa croissance rapide. Pétrole, minerais, terres rares. Ce sont des ressources essentielles pour l'industrie chinoise et l'Afrique est un fournisseur clé pour Pékin. De plus, en diversifiant ses sources d'approvisionnement, la Chine réduit sa dépendance vis-à-vis d'autres régions du monde. Deuxièmement, il y a le marché africain lui-même. Avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique représente une opportunité commerciale énorme pour les produits chinois. La classe moyenne africaine est en croissance, et avec elle, la demande pour des biens de consommation, des technologies et des services augmente également. Les entreprises chinoises voient en Afrique un marché en pleine expansion, capable d'absorber une partie de leur production. Enfin, il y a une dimension géopolitique. En renforçant ses liens avec les pays africains, la Chine accroît son influence sur la scène internationale. L'Afrique, avec ses 54 pays, représente un bloc diplomatique important dans les organisations internationales comme les Nations Unies. Pour la Chine, avoir de solides alliés en Afrique signifie aussi renforcer sa voix dans les décisions globales. Les grands projets chinois en Afrique. Les investissements chinois se traduisent par des projets d'envergure sur le continent africain. En 20 ans, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais ce n'est pas tout. Les entreprises chinoises sont à l'origine de nombreuses infrastructures qui transforment le visage du continent. Prenons l'exemple des infrastructures. Routes, chemins de fer, ponts, ports. Ces projets sont souvent financés et construits par des entreprises chinoises. La ligne de chemin de fer qui relie Addis Abeba à Djibouti, par exemple, est un projet phare qui a non seulement facilité les échanges commerciaux, mais aussi renforcé la position stratégique de la région. Ce type d'infrastructure permet d'accélérer le développement économique des pays concernés. Outre les infrastructures, la Chine a également investi dans des zones économiques spéciales et des parcs industriels destinés à favoriser la production locale et l'industrialisation des pays africains. Cela crée des emplois, mais cela alimente aussi des critiques, notamment sur l'impact environnemental de ces projets, les critiques et controverses. Cependant, cette présence chinoise en Afrique n'est pas sans controverse. Si beaucoup saluent les investissements massifs, d'autres soulèvent des inquiétudes. La principale critique porte sur ce que certains appellent la diplomatie de la dette. En effet, beaucoup de pays africains empruntent de l'argent à la Chine pour financer ces grands projets. Mais que se passe-t-il si ces pays ne peuvent pas rembourser ? Certains observateurs craignent que la Chine prenne alors le contrôle de ces infrastructures
ou impose des conditions économiques et politiques contraignantes. Un autre point de tension concerne la main-d'œuvre. Souvent, les entreprises chinoises qui mènent ces projets préfèrent importer leur propre main-d'œuvre, privant ainsi la population locale d'emploi. Cela alimente un ressentiment, notamment dans certaines zones rurales où le chômage reste élevé. Enfin, il y a les préoccupations liées à l'environnement. Certains projets miniers ou de construction sont accusés de dégrader les écosystèmes locaux, menaçant ainsi la biodiversité et les ressources naturelles dont dépendent les populations locales. Que pensent les Africains? Les opinions des Africains sur cette présence chinoise sont partagées. Pour certains, la Chine est un partenaire de développement indispensable, offrant des opportunités économiques que d'autres puissances n'ont pas su fournir. Ces investissements sont vus comme une chance de moderniser le continent et de s'affranchir de la dépendance aux anciens partenaires européens et américains. Pour d'autres, la présence chinoise est perçue comme une forme de néocolonialisme. L'Afrique se retrouve dépendante de la Chine, non seulement économiquement, mais aussi politiquement. Les conditions des prêts chinois, l'importation de main-d'œuvre chinoise et l'impact environnemental suscitent des inquiétudes sur la souveraineté réelle des pays africains dans cette relation. La relation entre la Chine et l'Afrique est complexe et évolutive. Elle présente d'énormes opportunités économiques, mais aussi des défis politiques et sociaux. L'Afrique est-elle en train de se développer grâce à la Chine, ou est-elle en train de devenir dépendante d'une nouvelle grande puissance? Seul le temps nous le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Regards Internationaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les grands enjeux géopolitiques. Laissez-nous vos commentaires et partagez vos réflexions. À très bientôt.